Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les chefs confinés, on va faire un dessert. Vous savez qu'on a eu beaucoup de plats salés, donc on a une petite astuce à vous présenter avec William Hanson qui nous attend en Chartreuse. Quel bel endroit à la limite entre la Savoie et l'Isère, dans sa belle table du Moulin des Chartreux. Comment ça va, William? Salut Alexis, ça va très très bien. Et toi? Bon, on est très content de faire un dessert. Tu nous apprends quoi? Super. Aujourd'hui, on va faire une petite crème brûlée à la Chartreuse. Donc, Tu on me est présentes dans les le pays de la ingrédients? Chartreuse, on est à 10 km du monastère. Et oui, c'est vrai qu'on est juste à côté du monastère, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour faire ta recette, tu as besoin de quoi? Alors, pour la recette, on va avoir besoin de 80 g de lait, 300 g de crème. Alors, la crème, que ce soit 35% ou 18%, ce sera le même résultat. On va avoir besoin de 80 g de sucre et on va avoir besoin de 7 jaunes. Alors, les jaunes, il faudrait 150 g de jaunes, comme on en a tous des gros, des petits, des moyens. 7 jaunes, 7 œufs, on va prendre des œufs gros, les œufs qui pèsent 50 g. Et voilà. Oui, faire attention d'ailleurs aux œufs bio qui sont souvent plus petits, donc qu'on ait bien le bon ratio, c'est ça? Exactement, voilà. Si on prend 7 gros œufs, on est sûr d'avoir la bonne quantité. Super. Allez, on te suit. On remercie en tout cas Agathe qui filme, qui est avec nous. Bonjour Agathe. Bonjour. Et du coup, pour la crème brûlée à la chartreuse, on va avoir besoin de chartreuse. Du coup, pendant qu'on va aller chercher la chartreuse, on va en profiter aussi pour préchauffer notre four. Il va falloir. Tu m'expliqueras après. Je vais pas cuisiner. Montre-moi ce que tu fais. Vas-y. Allez, on attaque, William. Je vous emmène. Du coup, on va préchauffer le four. Si vous avez la chance d'avoir un four à chaleur tournante, on va le programmer à 100 degrés. D'accord. Voilà, comme ça, une fois qu'on va arriver avec la fin de la recette, ce sera. Et à ton avis, si j'ai pas chaleur tournante, je fais quoi? Je fais solvoute classique? Si jamais tu as un four à gaz, c'est mieux de le mettre un petit peu en dessous. Il faut savoir que le jaune d'œuf, il coagule à partir de 83 à 85 degrés. D'accord. Donc, une fois qu'on est à 90 degrés, on est déjà dans les. Super. Donc voilà. Et là, du coup, pour la chartreuse, alors moi j'ai un frigo de confiné. Hein, bravo. Mais dans la chartreuse, c'est au cas où. Oh là là, le frigo. C'est une petite collection. Au cas où on est confiné plus longtemps, au moins on est sûr d'en avoir. Donc on va utiliser la chartreuse verte. Pourquoi tu as choisi la verte pour faire ta crème brûlée? La verte, elle est un peu plus puissante que la jaune. Du coup, c'est elle qui va avoir, avec ses 55 degrés d'alcool, elle va pouvoir apporter un peu plus de puissance que la jaune. La jaune, on la préfère vraiment juste liquoreuse. Ça sera pour après le dessert, pour le digestif. Allez, on attaque, William. Alors là, on va clarifier les jaunes et les blancs. La recette de la crème brûlée. Regardez bien. On clarifie simplement les jaunes et les blancs. Donc, nos 7 jaunes. Ouais. Les blancs, on va pouvoir s'en servir. Comme il va y avoir entre 60 minutes et 1h20 de cuisson, on va pouvoir se servir après des blancs pour faire une petite île flottante au micro-ondes ou pour pouvoir faire c'est bien. Voilà, surtout, rien ne se perd. On profite bien des blancs d'œufs pour pouvoir une petite meringue au micro-ondes. C'est 2 fois le poids du sucre par rapport au blanc. On monte ça dans un batteur ou à la main. On met sur la plaque du micro-ondes 30 secondes. Et on a. Est-ce que tu as vu, William, les Français apprennent à faire des gâteaux. Il n'y a plus de farine nulle part. T'en penses quoi de tous ces Français qui se mettent à faire des gâteaux pendant le confinement? Eh mais vous avez bien raison. Et on a envie de voir vos photos. Parce que quand vous venez manger dans nos restaurants et que vous mettez les photos, on est content, mais maintenant on a envie de voir vos photos. Ouais. Un petit peu ce que vous savez faire. Ça, c'est sûr. Donc voilà, là, alors, je jaune. Je vais mettre le sucre en une fois. D'accord. Donc ça sert à rien de les blanchir en fait. Il faut qu'on crée le moins d'émulsion possible. Il ne faut pas créer cette petite mousse qu'on cherche souvent à avoir avec des jaunes et des blancs. Donc on mélange simplement. Voilà, on va rajouter notre crème. Donc 300 g de crème. La crème fleurette que vous pouvez trouver partout. D'accord. Si on n'a pas de crème fleurette, on peut le remplacer par quoi? Si vous n'avez pas de crème fleurette, je vous conseillerais de changer de recette. Parce que c'est quand même meilleur avec la crème fleurette. Merci, c'est pratique. Non, mais il y en a qui peuvent la faire entièrement au lait. Alors, j'aime moins avec le lait parce qu'on a moins ce côté un petit peu crème caramel, ce côté un peu condensé. Et du coup, je rajoute les 80 g de lait. Donc ça va apporter un petit peu, ça va ramener un petit peu d'onctuosité à la crème. Ok. Donc voilà, très simple. On évite de trop mélanger pour créer cette mousse. En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure. Après, la mousse, sinon, elle va brûler au four et ce sera moins bon.
Et d'ailleurs, on les voit, elles sont moins jolies, les crèmes brûlées. Quand effectivement il y a la mousse, ça fait un peu ces petites bulles dans la crème brûlée, c'est moins joli. Hein. Exactement. Alors après, la chartreuse, ça, c'est suivant l'envie, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai une recette pour faire 4 crèmes brûlées. Les moules, ils font entre 10 et 11 cm. Donc là, moi, j'ai 4 centilitres. Voilà. Moi, je mets que 4 centilitres. Donc ça veut dire 1 centilitre par personne. Voilà, ça fait 1 centilitre par crème brûlée et c'est suffisant pour ramener du goût. On ne cherche pas à prendre un digestif. On cherche simplement à ramener un parfum dans un dessert. D'accord. Très bien. Voilà. Alors du coup, après, vous pouvez le faire à la louche ou moi, j'ai la chance d'avoir un petit chinois à piston qu'on trouve dans les magasins d'ameublement suédois en 4 lettres. Et là, effectivement, sinon, si tu ne faisais pas la chartreuse, tu la faisais à la vanille, tu mettais la gousse que tu infusais préalablement avec, c'est ça? Voilà, exactement. Okay. Comme mes prédécesseurs avant, vous voyez, on gratte une gousse de vanille qu'on met dans la chartreuse, qu'on met dans la crème brûlée. Alors, parle-moi de ta maison. Tu es où exactement? Alors là, on est dans un ancien moulin qui a appartenu aux Chartreux avant la Révolution. C'est d'où son nom, le moulin de Chartreux. En 1733, il a été créé. Il se servait du moulin pour faire de la farine, des huiles, tout ce dont on avait besoin pendant la guerre, parce que après la Première Guerre mondiale, en 1930, c'est devenu un moulin hydroélectrique. Les Chartreux fabriquaient l'électricité à raison d'une ampoule par village. Il y avait une ampoule qui était par village, par maison. Il y avait une ampoule qui était alimentée par ce moulin hydroélectrique. D'accord. Toi, tu dois être bien confiné là-bas avec Agathe, c'est bien, c'est pas mal. Exactement. Et aujourd'hui, alors maintenant, on fait quoi, chef? Montre-moi ce que tu fais. Il faut pas que je pose des questions parce que si je pose une question, on est parti pour 8 ans. Allez, j'ai faim. Alors aujourd'hui, on continue à fabriquer de l'électricité verte. Voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, d'accord. Allez, vas-y. Je vais prendre les crèmes brûlées. Il est plus bavard que moi. Non, ça n'existe pas, Alexis. Oh, si. Agathe, est-ce qu'il te fait des gâteaux tous les jours, ton mari? Tous les jours, non, on n'en est pas là, mais ça va, je suis pas à plaindre. Est-ce qu'il te laisse faire, toi aussi? Oui, je mets la main à la pâte. Ouais. Bravo. Alors, je vois que tu te rapproches du four. Voilà. Donc là, donc je les ai laissés. Donc, au bout d'1 heure, je vais vérifier si les crèmes brûlées, elles sont cuites. Donc, simplement, en bougeant la grille, donc sans vous brûler, hein, vous êtes bien dans une heure, la grille, bonne idée. Si jamais elles tremblent encore, elles sont tremblotantes, c'est qu'il manque un tout petit peu de cuisson. Si jamais quand vous bougez la grille, elles ne bougent plus, elles sont figées, c'est que là, les crèmes brûlées sont cuites. Il faut simplement il faut simplement les sortir du four, vous les mettez un petit peu au frigo, simplement une demi-heure au frigo et ce sera totalement bon. Ce matin, je me suis levé un petit peu plus tôt. D'accord. Pour pouvoir justement vous proposer les crèmes brûlées, pour pouvoir vous montrer comment on va les brûler. D'accord. Donc là, c'est la même chose. Tu les as sortis du four, tu les as fait donc redescendre en température. Exactement, elles sont redescendues en température. Donc voilà, je vais 3 petites crèmes brûlées. Voilà. Et donc là, tu vas les marquer. Moi, je vais les marquer. Alors, à la maison, vous pouvez les marquer si jamais vous n'avez pas de… Moi, j'ai un fer chaud. Comme pour marquer les vaches, mais bon, du coup, il n'y a pas mes initiales dessus. C'est un four, on appelle ça un fer à brûler. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez les brûler au chalumeau. Et si vous n'avez toujours pas de chalumeau, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous un chalumeau à la maison, vous pouvez mettre votre four sur le grill. Et vous mettez 240 degrés sur le grill. Vous positionnez vos crèmes brûlées le plus haut possible avec un petit peu de sucre de canne. Alors moi, j'utilise du sucre de canne bio. Ok. Voilà, simplement sur les crèmes brûlées. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on adore dans la crème brûlée, cette croûte de sucre. Ah bah oui, c'est l'intérêt des deux textures. Exactement. Alors merci beaucoup William parce que tu participes activement à l'opération en chef avec les soignants. Tu réalises tous les desserts qui sont servis à l'hôpital d'Annecy Genevois. Donc voilà, on voulait vraiment te remercier avec Delia Sadou et l'ensemble des chefs parce que tu es adorable et tu nous fais ces beaux cadeaux chaque semaine. C'est vraiment gentil. Et c'est avec plaisir qu'on continue à le faire. Alors, on n'a pas hâte que ça dure. Et là, c'est un très bon moment qu'on passe tous ensemble et on adore rendre service. Mais bon, on n'a pas hâte que ça dure. On a hâte que ça se termine. C'est vachement gentil. Voilà, donc restez bien chez vous. Donc là, le fer, il chauffe. Dès qu'on va commencer à le voir fumer, donc là, moi, je le fais chauffer à même la plaque à induction. D'accord. Dès qu'on va commencer à le voir fumer, c'est qu'il va monter en température.
Il faut pas le laisser trop longtemps sur la crème brûlée, sinon elle va vite prendre de la couleur. La caramélisation, une fois que ça dépasse un certain degré, ça devient vite amer. Ça serait dommage de gâcher le goût de la chartreuse. Ok. Allez, on te Oui, suit. voilà. Allez, Agathe, on est parti. Ah oui, ok. Voilà, donc là, on en a caramélisé une partie. Et ça accroche pas sur le fer de l'autre côté? Non, c'est tellement chaud en fait que le sucre devient tout de suite carbone, enfin caramélise. D'accord. Et vous voyez, juste 3 à 4 secondes, ça sert déjà suffit. à former cette petite croûte. Super. Donc, comme elles sont pas tout à fait plates, les crèmes brûlées, Allez, c'est pour tu ça me que remontes pour une deuxième? Allez, Vas-y voir. Allez, regardez bien. Hein. À la maison, si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Vous prenez le fer et c'est bon. Waouh, c'est bien. Hein. Très sympa. Hein. Vous ne mettez pas le fer à repasser hein, pour faire ça. Hein. Ça va pas marcher sinon. Hein. vous pouvez essayer, mais après, c'est les chemises, quoi. Non, les chemises, elles auront un peu de après, ça va caramel. être compliqué. Hein. Et on boit quoi avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on boit? Eh ben, justement, tiens, on se posait la question. Moi, je vous propose, pour accompagner la crème brûlée à la chartreuse, une petite VEP. Voilà, VEP. Ah, bah, tiens. Elle a des années 2000, donc Ah, années bah, 2000. tiens, j'aurais pas cru, tiens. Eh. Ouais, Ah, tiens, très alors clairement. attends, ça m'amuse beaucoup parce que tu habites juste à côté de là où on fait la chartreuse et toi, tu mets pas le glaçon au fond du verre pour rafraîchir le verre et mettre la chartreuse dedans? Alors, les verres, moi, je les maintiens toujours au congélateur. Ah, ok. Gagne un petit peu de temps. Alors, voilà, regarde celle-là, même moi, je me suis surpris, elle est tellement belle. Magnifique. Bravo. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, chef. Merci, William Hanson. Merci beaucoup, Agathe, qui a été une super caméra woman du jour. On est très bien avec vous dans les Chartreux. Vous allez réouvrir, j'imagine, cet été? Eh ben, non, mais on aimerait réouvrir dans 15 jours, mais on a pu comprendre que ça n'allait pas être possible. Alors, du coup, on vous Juste, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent de Chambéry. Chambéry. Combien de temps depuis Chambéry pour venir? On est à 30 minutes. On est à 30 minutes de Chambéry, 1 heure d'Annecy. Et voilà, on est au plein cœur du massif de la Chartreuse, en plein centre du village de Saint-Pierre-d'Entremont. Top. Entouré par les Alors, on va montagnes. s'arrêter avec le moment où tu vas aller croquer. Vas-y, montre-moi, voilà. Vas-y, fais-nous Alors, envie à regarde. tous, là. Et Fais-nous regarde envie, cette là. croûte de sucre là qui est sur le dessus. Oh non, quelle horreur, j'adore ça. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon Non, Moi, je pense beaucoup. restez chez vous. Vilain. Salut.